Andrew Garfield est mon Spider-Man préféré, ça vous le savez, ça fait des années que je vous le rabâche, et il y avait quelque chose sur cette chaîne dont on n'avait pas encore parlé et dont j'avais très envie de parler, c'est The Amazing Spider-Man 3. Salut tout le monde, c'est Spidey, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner, vous l'aurez compris, The Amazing Spider-Man 3, un projet fantôme comme on le dirait, qui était bien évidemment prévu pour sortir, qui n'est jamais sorti. Aujourd'hui on va voir deux points dans cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi The Amazing Spider-Man 3 n'a pas vu les jours et pourquoi Andrew Garfield a été remplacé par Tom Holland, et dans un deuxième temps, on verra qu'est-ce qui était prévu pour The Amazing Spider-Man 3, parce que peut-être que vous croyez tout savoir sur le projet, mais il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez peut-être pas. C'est parti, on en parle, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et c'est parti. Alors déjà, si vous pensez que The Amazing Spider-Man 3 a été annulé à cause du flop de Sony avec The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, vous vous trompez complètement, puisqu'il y a certes ce petit point-là qui est venu en gros, se rajouter dans tous les éléments négatifs qui étaient partis sur le projet The Amazing Spider-Man 3, mais le flop de Sony, le flop de The Amazing Spider-Man 2 n'est pas la raison principale de la non-existence, ça se dit pas du tout, de The Amazing Spider-Man 3. Je vais essayer de vous résumer l'affaire en gros dans ses plus grandes lignes, le plus court possible pour que vous compreniez au mieux ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un The Amazing Spider-Man 3 et 4 étaient bien prévus, et ça pour dire bien prévu, c'est qu'ils avaient été carrément officialisés par Sony. En gros, comme Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars, on n'avait pas des logos mais des dates pour les films qui étaient prévus tous deux pour 2016 et 2018, et donc on s'attendait à ce qu'ils débarquent en salle aux dates respectées. Vous allez voir que ça a été un peu plus compliqué que ça. Alors en gros, imaginez que là on vous apprend dans quelques semaines que Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars ne verront jamais le jour. C'est quasiment impossible, mais pour The Amazing Spider-Man 3 et 4 c'est arrivé, puisque il y a eu plusieurs petits grains de sable un peu pourris qui sont venus se mettre dans la machine, tout ce qui a fait que cet engrenage n'a pas été forcément très bon, et ce qui a fait que le projet n'a jamais vu le jour. Déjà, première raison, vous l'avez compris, c'est le flop, comme je vous l'ai dit, de The Amazing Spider-Man 2, qui n'a pas vraiment marché, alors que je trouve pour ma part que c'est le meilleur film de Spider-Man, et ça ce n'est que mon propre avis, mais bref, ça n'engage que moi, et donc le film est à l'heure actuelle le film Spider-Man en live action qui a enregistré le moins bon score, donc il est à 709 millions de dollars, donc pour faire un petit comparatif, le plus gros film bien sûr c'est Spider-Man No Way Home avec 1,9 milliard de dollars, on a derrière Far From Home avec 1,1 milliard de dollars, juste derrière on a Spider-Man 3 avec 894 je crois millions de dollars, on a Spider-Man Homecoming avec 880 millions de dollars, Spider-Man premier du nom avec Tobey Maguire avec 825 millions de dollars, on a Spider-Man 2 ensuite avec 789 millions de dollars, The Amazing Spider-Man avec 758 millions de dollars, enfin The Amazing Spider-Man 2 avec 709 millions de dollars. Donc vous voyez, c'est les The Amazing qui sont tout derrière, tout dernier, et ce qui a fait que forcément, pour Sony, c'était assez compliqué d'envisager des choses, même si tout était prévu, et que ce flop en fait, ça n'a rien changé à ce que Sony voulait faire. Pour eux, Sony, ça allait continuer, ils avaient même prévu d'étendre leur univers avec l'arrivée des Sinister Six, avec des projets, bref, ils voulaient créer un réel univers autour de Spider-Man, autour d'Andrew Garfield, et ça n'a pas vu le jour, puisque les raisons que je vais vous citer juste après vont vous un peu éclairer sur ce qui s'est passé, mais ce dont on est sûr, c'est que ce n'est pas ce flop-là, en gros, qui a fait que The Amazing Spider-Man 3 n'a pas vu le jour. Il y a, pour ceci dire, 3 autres raisons pour lesquelles The Amazing Spider-Man 3 est un peu parti en cacahuète. Premièrement, c'est l'arrivée de Marvel Studios. À cette époque-là, à l'époque de la sortie, c'était 2014 pour The Amazing Spider-Man 2, et donc la production du film allait commencer pour le 3e volet, sauf que un géant est arrivé, c'est Marvel Studios. Et là vous vous dites, évidemment, Marvel Studios, il commence à grandir, Sony, il commence à voir qu'il y a peut-être un potentiel à faire entre Spider-Man et le MCU, et pourquoi pas donc rapatrier Spider-Man dans le MCU, et c'était une idée que Kevin Feige avait déjà depuis longtemps, et Kevin Feige voulait absolument avoir Spider-Man dans son univers, et il y a eu très vite des réunions qui se sont organisées avec Amy Pascal, où il y a eu des discussions autour des possibilités qu'il y avait pour l'arrivée de Spider-Man dans le MCU. En gros, les plans étaient un petit peu changés jusqu'à ce que The Amazing Spider-Man 3 soit décalé en 2018, et que Spider-Man 4 The Amazing Spider-Man 4 ne soit plus daté, puisqu'il y avait des discussions qui étaient en train de se faire entre Sony et Marvel, ce qui faisait que
eh bien, Sony ne savait pas vraiment où Spider-Man allait se diriger dans les années à venir. Ils étaient toujours ok, et The Amazing Spider-Man 3 et 4 étaient toujours prévus, mais il y avait ce petit côté du MCU qui les intéressait quand même beaucoup, et il y a eu, je pense, un dilemme qui s'est créé au sein de Sony. Alors oui, bien sûr, il y a l'argent, etc., il y a plein de choses qui ont fait que ça a dû pencher dans la balance du côté de Marvel, puisqu'on voit aujourd'hui, Tom Holland est arrivé dans le MCU et y est toujours, mais ce qui a vraiment changé les choses, c'est qu'en novembre 2014, eh bien Sony a été piraté. Et là, il s'est passé pas mal de choses, puisqu'il y a eu énormément de problèmes, ça a créé un gros mouvement, notamment aux États-Unis, il y a Barack Obama qui avait réagi, etc. Où en gros, eh bien Sony avait été piraté, il y avait pas mal de choses qui étaient sorties, notamment leur plan, etc. Le fait, eh bien, qu'ils voulaient en gros rapatrier Spider-Man dans le MCU, ça s'était évoqué, mais on va dire que ce piratage, en gros, a mis un énorme coup dans le dos à Sony, ce qui a peut-être poussé les choses, et c'est sûr même, à se calmer pour The Amazing Spider-Man 3. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça a annulé le film et les projets qui s'en suivaient, puisqu'un projet Sinister Six également était prévu, mais ça, on va y revenir dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais, eh bien, ce qui est sûr, c'est que Andrew Garfield, lui, a eu également, eh bien, des petits problèmes avec Sony, puisque The Amazing Spider-Man 3 aurait dû être officialisé, mais eh bien il avait également, enfin ça je pense que vous l'avez déjà entendu, mais en gros il devait arriver à Rio de Janeiro pour officialiser tout ça, sauf qu'il n'est pas venu au dernier moment, ce qui avait vraiment énervé Sony à l'époque. Ce n'est pas ça non plus qui a fait que The Amazing Spider-Man 3 a été annulé, mais en gros, voilà, toutes ces raisons que je vous ai citées, le fait que The Amazing Spider-Man 2 n'ait pas marché, le fait que Sony ait été piraté, le fait que le MCU réclame Spider-Man et qu'ils aient vraiment des offres intéressantes pour Sony, le fait qu'Andrew Garfield lui-même ne soit pas venu pour l'officialisation de The Amazing Spider-Man 3, il avait déclaré même dans le passé qu'il n'était pas vraiment fan de comment ça fonctionnait au sein même de Sony, comment ce film était produit, etc. Le fait qu'il ne pouvait pas forcément lire le scénario, le fait qu'il avait été assez déçu de la direction qu'ils avaient pris, etc. Toutes ces raisons-là, en gros, ça a formé un peu une boule, eh bien, de malédiction. En gros, j'essaie de vous résumer ça au plus clair, qui a fait que, eh bien, Sony s'est dirigé vers Marvel et que le projet The Amazing Spider-Man 3 et l'avenir d'Andrew Garfield s'est très vite évaporé, puisque Sony a conclu un deal avec Marvel et la suite, vous la connaissez, Andrew Garfield est dégagé et Tom Holland est arrivé pour le remplacer avec un Peter Parker plus jeune pour explorer, eh bien, ses années du lycée. Vous le savez, Andrew Garfield avait à l'époque 30 balais et c'était assez compliqué de faire eh bien, des années lycéennes avec Andrew Garfield, sachant qu'il avait 30 balais. On voulait peut-être un acteur un peu plus jeune, et en plus, eh bien, Andrew Garfield avait déclaré qu'il n'était pas forcément hyper content du résultat que ça avait donné, et ben forcément, quand on nous dit ça, et qu'on voit qu'un acteur n'est plus forcément très chaud pour continuer, alors qu'Andrew Garfield était quand même plutôt chaud, il était quand même toujours, eh bien, ok pour continuer à être Spider-Man dans le Sonyverse, et ben, toutes ces raisons ont fait que Tom Holland est arrivé, et que le projet The Amazing Spider-Man 3 est tombé à l'eau. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qui aurait dû se passer dans The Amazing Spider-Man 3, parce que oui, il y a eu des ébauches de scénarios qui sont sortis, on sait notamment que les Sinister Six étaient prévus dans le film, avec un Harry Osborn qui était donc eh bien, prévu pour être le chef des Sinister Six, pardon. On sait également donc que Norman Osborn allait être au centre, aurait pu être, parce que c'est des rumeurs seulement, et c'est Chris Cooper qui avait révélé lui-même que, eh bien, à la fin de The Amazing Spider-Man 2, on aurait pu découvrir une tête cryogénisée de Norman Osborn, nous teasant son retour donc pour The Amazing Spider-Man 3 ou d'autres choses, puisque eh bien, il y avait également cette rumeur qui disait que, en gros, The Amazing Spider-Man 3 prévoyait, avec cette rumeur donc de Norman Osborn, pardon, cryogénisé, de eh bien, permettre à Peter de ressusciter les personnes qu'il avait perdues. En gros, on parlait d'un retour du Capitaine Stacy, et que, en gros, le film aurait tourné autour des Sinister Six, mais également autour du fait que Peter aurait eu comme intention de faire revenir à la vie Gwen, et ça aurait été son principal but dans ce film, et ça aurait été plutôt cool à voir à l'écran, ça aurait été vraiment sympa. On sait pas si Venom était prévu, sachant qu'il y avait aussi quelques rumeurs qui n'étaient pas forcément très fiables, mais on sait que, voilà, les Sinister Six étaient prévus. Après qui était prévu pour être dans les Sinister Six, ça on ne le saura jamais. Mais si vraiment vous voulez savoir, eh bien, tous les détails de cette affaire dans vraiment les plus grandes lignes, avec le nom du gars de chez Sony qui a fait un truc ou un tel dans l'affaire The Amazing Spider-Man 3, je vous invite très fortement à la fin de cette vidéo de vous rediriger vers Twitter, d'aller dans la barre de recherche, de taper The Amazing Spider-Man 3 thread, et là vous allez tomber sur eh bien, un thread du QG Super. Alors mon
mon son s'est éloigné du micro, c'est parce que je regarde en même temps le thread, mais je vous invite fortement à y aller. Je l'ai lu il y a très longtemps et là je l'ai relu pour eh bien me remettre un peu au goût du jour pour cette vidéo, mais je vous invite vraiment à aller découvrir ce thread qui va en gros tout vous résumer, mais dans les plus petits détails de l'affaire. Donc vraiment c'est un très bon thread et je vous invite vraiment à aller le lire si eh bien vous voulez eh bien savoir vraiment tous les détails. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit nous à la prochaine eh bien pour parler encore une fois de Spider-Man et autres. Je vous dis eh bien prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, salut tout le monde.